Croix-Rouge Côte d'Ivoire formée pour intensifier les efforts de préparation à la lutte contre Ebola présent en Guinée-Conakry depuis le mois de janvier. La Côte d'Ivoire, qui n'enregistre aucun cas à ce jour, se prépare à la riposte. Et puis en Inde, un record mondial de la contamination de la maladie à coronavirus. La pandémie de Covid-19 atteint une gravité sans précédent dans ce pays d'Asie où les patients continuent de mourir par faute d'oxygène dans des hôpitaux saturés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le 14 février 2021, le ministère guinéen de la Santé a informé l'OMS que des cas d'Ebola étaient apparus entre le 18 janvier et le 13 février 2021 dans la sous-préfecture de Gouéké, dans la région de Zérékoré, c'est en Guinée-Conakry. Les patients présentaient des symptômes de diarrhée, de vomissements et de saignements après avoir assisté à l'enterrement des membres de leur famille. La Côte d'Ivoire, qui n'enregistre aucun cas à ce jour, se prépare donc à la riposte, dont un atelier des responsables de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire pour intensifier les efforts de préparation et de riposte. Joël Gossé. Ces responsables et agents de la Croix-Rouge inquiets depuis la résurgence de l'épidémie Ebola le 14 février dernier en Guinée-Conakry, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Épidémie qui a causé la mort de 5 personnes dans ce pays. Ils décident alors d'intensifier les efforts de préparation et de riposte contre cette maladie. D'où l'importance de cet atelier de formation d'un pôle de formateurs afin de faciliter le renforcement des capacités des comités locaux de cette structure humanitaire sur les moyens de lutte contre cette pandémie. Aujourd'hui, il y a une résurgence en Guinée. Il y a donc obligation pour nous qui sommes pays frontaliers de pouvoir faire de la prévention. Je précise que nous, Croix-Rouge, notre mission, c'est de prévenir et alléger la souffrance humaine, c'est de protéger la santé et la vie. Pour les participants, cet atelier vient à point nommé vu le contexte de crise sanitaire due à la Covid-19. Ils encouragent et félicitent les initiateurs. Pour l'heure, Dieu merci, il n'y a pas de cas encore confirmés d'Ebola en Côte d'Ivoire. On prévoit mener des actions au niveau de la zone ouest de la Côte d'Ivoire, frontalière donc avec la Guinée, où sévit une épidémie d'Ebola. Donc il était bon que au sein même du staff de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et parmi nos volontaires, il puisse y avoir des personnes à même de pouvoir restituer la formation, la connaissance donc de cette maladie. Normalement, la reconnaissance au début c'est difficile, puisque c'est une maladie qui ressemble au paludisme au début, à la grippe et à d'autres maladies virales qui se manifestent par les maux de tête, les courbatures. Donc beaucoup de maladies présentent les mêmes symptomatologies que Ebola. Il est difficile au début. C'est pour cela que dès l'apparition de ces signes, il faut se rendre à l'hôpital. Si la population reconnaît les signes suivants, quelqu'un qui présente des céphalées, des maux de tête avec des saignements, il faut immédiatement le signaler dans le centre de santé le plus proche. Les responsables de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, auxiliaires des pouvoirs publics, appellent à la vigilance et invitent les populations à respecter les gestes hygiéniques et les mesures barrières afin de lutter efficacement contre les pandémies d'Ebola et du nouveau coronavirus. En Inde, c'est le coronavirus qui sévit, un record mondial de contamination de la maladie à coronavirus dans ce pays. La pandémie de Covid-19 a atteint une gravité sans précédent dans ce pays d'Asie où les patients continuent de mourir faute d'oxygène dans des hôpitaux saturés. L'Inde, dépassée par la crise sanitaire. Les crémations s'enchaînent à un rythme jamais vu auparavant. Partout, les services d'urgence débordent. Beaucoup de patients Covid meurent devant les hôpitaux. J'étais à l'intérieur avec mon grand-père il y a quelques minutes. Il y avait 3 cadavres juste à côté de mon grand-père et il a paniqué en disant qu'il ne survivrait pas. Alors je l'ai ramené dehors et maintenant il se repose. Dimanche, l'Inde a enregistré 300 000 contaminations, un record mondial. Je n'ai pas peur de vivre en ville et je ne blâme pas le gouvernement. Il fait tout ce qu'il peut. Mais je blâme les citoyens. Je blâme les gens qui, en dépit de toute cette sensibilisation du gouvernement, les gens ne s'en soucient pas. Ils se déplacent de manière insouciante et les activités se déroulent et je blâme les gens, pas le gouvernement. L'Union européenne s'est engagée à apporter une assistance au pays.
Le livre remplacé aujourd'hui par les téléphones portables et Internet pour pallier cette situation, la seconde édition de Le mois du livre, initié par l'ONG Onclo Bakan en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'ONG Children of Africa, s'est déroulé à Jacquesville. L'idée, redonner le goût de la lecture aux apprenants. Le reportage de Joël Gousset. Bonjour papa. Bonjour ma fille, comment ça va? Ça va bien. Papa, le maître dit d'acheter un livre de lecture pour pouvoir lire correctement comme mes amis. Adam, t'as lu quoi? Livre de lecture? Toi-même, moi, je ne voulais pas te mettre à l'école. La femme là, elle reste à la maison pour aider la maman à la cuisine. C'est parce qu'elle t'est mise à l'école que tu ne veux pas la faire les livres de lecture. Arrêtez de maman là-bas. Construire les enfants de demain par la lecture, tel est le message véhiculé dans ce sketch par les enfants d'Aouya, village situé dans le département de Jacquesville. Achetez tous les livres de vos enfants, car lire, c'est l'instruire. Nous sommes à la deuxième édition du mois du livre, une journée initiée par l'ONG Onclo Bakan en collaboration avec la fondation Children of Africa. Elle vise à réduire le taux d'analphabétisme et donner le goût de la lecture aux enfants. Cette initiative vise à rapprocher le livre des lecteurs, mais principalement des enfants, parce que le livre est la porte d'entrée de la connaissance en fait. Qu'il faut que les gens se rendent compte que les enfants n'ont pas changé. C'est peut-être les parents de maintenant qui sont plus laxistes. Quel que soit ce qu'on offre comme cadeau à un enfant, il faut y ajouter un livre parce que c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à un enfant. Selon la promotrice de l'événement, Geneviève Dagri, l'objectif de cette plateforme est de promouvoir la lecture en milieu scolaire, précisément dans les établissements primaires, secondaires et professionnels. Et ce rendez-vous s'offre aussi comme une occasion pour évaluer les élèves sur la maîtrise de la langue française. Durant cette deuxième édition, des écrivains de renom, à savoir Robert Delpech, Adamo Daïko, Aminata Sissé et Anzata Ouattara, y étaient pour des dédicaces. Moi, tant qu'on parle du livre, je suis présente. Nous rapprocher des populations, venir vers les jeunes, venir vers les enfants et leur parler du livre, de l'importance de la littérature, je pense que c'est le plus important. J'amène un texte intéressant pour que les enfants puissent mettre des mots sur des oiseaux qu'ils peuvent identifier. Si les enfants voient cet oiseau, ils comprendront en lisant. Je sillonne des salons de livres, des rencontres littéraires, parce que l'humour, quand même, c'est vrai qu'il est parlé, mais l'humour doit être aussi écrit pour que la postérité, les générations futures comprennent que c'est vrai que les sketchs, on peut aller les prendre sur Internet, mais c'est bon quand même d'écrire, de laisser des traces. Outre la cérémonie de lancement de la seconde édition du mois du livre, l'ONG et ses partenaires ont procédé à la coupure du ruban de la seconde librairie de la commune dans le village de Ndjem, une aubaine pour la chefferie du village. Vraiment, c'est une fierté. Nous sommes vraiment contents que je ne sais pas comment exprimer ma joie. Parce que cette librairie va nous soulager énormément. On ne fera plus de sorties, de déplacements pour aller chercher les livres pour nos enfants. Nous aussi, on aura gagné un temps pour pouvoir vaquer à nos occupations. La deuxième édition du mois du livre a été une réussite. Les enfants avaient besoin d'être encadrés. Et Ndjem, c'était l'un de mes plus gros villages qui avait besoin d'une librairie. Ici, ils avaient les moyens, mais ils ne savaient pas où aller prendre la marchandise pour pouvoir le faire. Je demande à toutes les autorités de nous aider. Ce n'est pas forcément la ville seulement. Les villageois en ont besoin. Organisation non gouvernementale, l'ONG Onclo Bakan lutte pour l'épanouissement des enfants dans le domaine de la santé, de l'éducation et du social. Lancement de la 3e édition du festival de San Pedro. Pendant 3 jours, les festivaliers vont découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques de la 2e ville portuaire de la Côte d'Ivoire. L'événement s'est déroulé en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Sam Kono. San Pedro aux couleurs de la 3e édition du festival dénommé Festival San Pedro. Une initiative du conseil municipal qui entend ainsi promouvoir les atouts économiques, culturels et touristiques de la 2e ville économique du pays. Le thème de cette année, San Pedro, ville de demain. Oui, San Pedro, ville de demain, San Pedro, espoir de la Côte d'Ivoire,
San Pedro, cette belle destination créée pour offrir des terres nouvelles au développement de la Côte d'Ivoire, qui traduit bien notre noble ambition, car la Côte d'Ivoire de demain, c'est véritablement San Pedro. Cette édition, parrainée par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et présidée par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a été lancée ce vendredi. C'est pour moi une belle occasion de découvrir la deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, un pays qui est riche en diversité. Et j'ai pu constater que le gouvernement américain fait déjà beaucoup de choses dans cette partie du pays. Et je compte poursuivre et renforcer autant que possible notre coopération pluriforme et aussi, j'espère, l'engagement du secteur privé américain dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Un festival aujourd'hui va savoir lier la recherche de notre identité remarquable, c'est-à-dire notre patrimoine culturel, avec notre vision de développement économique. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons, d'où la partie culturelle extrêmement importante, qui fait partie de notre mission au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous retrouvons parfaitement tout ceci. Un forum business avec la participation des chambres de commerce et d'industrie ivoiriennes et américaines, des opérateurs économiques du secteur privé, un concours culinaire et gastronomique, des expositions des tenues traditionnelles, des danses traditionnelles et des promenades touristiques en mer vont meubler ces 3 jours de festival à San Pedro. Et puis la mairie de Jacquesville offre des vivres et non-vivres à la communauté musulmane de la dite ville. Le mois de Ramadan, mois de pénitence et de partage, moment privilégié pour apporter un appui à ces hommes et femmes qui jeûnent. Joël Gossé. La municipalité de Jacquesville, avec à sa tête son premier magistrat Joachim Begré, a offert aux fidèles musulmans de sa commune des dons en vivres et non-vivres. Ce don en vue de soutenir la communauté musulmane à l'occasion de ce mois de Ramadan. Ce sont entre autres du lait, du sucre, des bouilloires, des nattes de prière et du riz qui ont été offerts aux différentes mosquées de Jacquesville. Dans tout événement, il est présent auprès de nous, surtout pendant le mois de Carême. Les Laylatul Qadr, tout ce qui est cérémonie, en tout cas, il est présent auprès de nous. On ne peut que le remercier et prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie. Que Allah le donne vraiment ce qu'il cherche, face à qu'il soit protégé et surtout dans la santé. Au nom des bénéficiaires, les imams des mosquées de Ndjem et Sassako ont adressé des prières à Dieu pour la municipalité et exprimé leur gratitude au maire de la commune. Vraiment, c'est une grande joie pour nous de recevoir M. le maire aujourd'hui. Dans ce mois béni, il est venu encore nous apporter beaucoup de sucre, beaucoup de riz, beaucoup de lait. Vraiment, nous sommes très contents. Des nattes encore avec des bouilloires. Et c'est des choses que la communauté en a besoin. Une opportunité pour le maire de la commune de Jacquesville d'annoncer de grands travaux pour la mosquée du village de Sassako et celle de Ndjem. Nous sommes venus leur apporter notre soutien en termes de dons pour qu'ils puissent avoir un minimum pour mener à bien ce mois sacré du Ramadan. Et nous avons profité pour leur rappeler une promesse que nous avons faite. C'est à eux de nous donner le plan type de mosquée qu'ils veulent construire pour que dès le mois de juillet-août, nous puissions engager les travaux. 4e pilier de l'islam, le Ramadan est pour le musulman un mois saint, un mois de charité, de solidarité et de partage. Avant de nous dire au revoir, sachez que Albert Pahimi Padaké, dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, a été nommé aujourd'hui chef du gouvernement de transition au Tchad. Pahimi Padaké va diriger, selon la charte de transition, un gouvernement dont les membres seront nommés et révoqués par Mahama Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.